Bonjour à tout le monde. Je connais pas tout le monde, mais la plupart, alors je vais pas donner les noms, hein, mais comme ce soir, c'est la soirée de l'Akba Omer, alors c'est vraiment l'occasion de s'occuper de bien comprendre ce que signifie l'enseignement de la Kabbalah, l'enseignement ésotérique, ce qu'on appelle, par rapport à l'enseignement du Niglé, de bien comprendre, en tout cas d'avoir un certain éclairage sur cette spécificité et dans la ligne générale de l'Akba Omer de ce soir et du conte de l'Omer en général. Alors pour ça, excusez-moi une seconde, David. Alors pour cela, on va tout d'abord lire quelques lignes de Manitou et en fait c'est ça qu'on va expliquer. Regardez, il y a marqué comme ça, Ma'imken Amashmaout Shel Otozman. Quel est le temps de ce temps, la signification de ce temps? On parle du temps de Surat Omer. Il y a la petite main en dessous, donc normalement vous devez pouvoir réussir à suivre facilement. Zeuzman Shel Nisayon Shel Geoula. C'est un temps où il y a un essai de Geoula. Kshiyesh Kishalon, lorsqu'il y a échec, et c'était le cas de la mort des élèves de Mika, qui étaient en même temps, comme on avait déjà étudié, qui étaient les soldats de Bar Kokhova. Zoshoa, Shoah dans le sens général, c'est-à-dire c'est une catastrophe. Quand il y a mérite, alors il y a réussite. Imken, et c'est pourquoi. Donc Manitou, il dit une phrase très forte ici. Il dit que la racine de l'idée de Yom Ha'atzmaut et de Yom Yerushalayim, c'est l'Ag Ba'omer. Il y a un lien très profond entre Yom Ha'atzmaut, Yom Yerushalayim d'un côté et l'Ag Ba'omer de l'autre côté. Alors, en fait, le cours divisé en deux, c'est pas pour vous obliger à participer, mais le cours de demain de Midreshet Yehuda et le cours de ce soir, qui est, j'ai oublié de le dire au début, le Ilou Nishmat, Michel Johar Malka Sananes, Michel Sananes, et ces deux cours se complètent. Donc, si vous avez le temps de participer aussi demain, vous le verrez. Donc, il dit que le Inyan de Yom Ha'atzmaut Yerushalayim, sa source est à l'Ag Ba'omer. Aujourd'hui, on va plus étudier la source, c'est à l'Ag Ba'omer, et demain, on va voir comment est-ce que c'est lié. Imiesh sinatrinam, une phrase en plus, s'il y a la haine gratuite, az yesh kishalon shel yetziat Mitzrayim, il y a l'échec de la sortie d'Égypte. Imiesh ahavatrinam, yesh hatzlacha shel ha'peula, s'il y a un amour gratuit, c'est le contraire de la sinatrinam, de la haine gratuite, à ce moment-là, il y a une réussite du projet, de l'entreprise. La Peoula, c'est très important, on le verra, c'est le projet réel. Aval, Ze Evdel, Ben, Yohan, il y a Yael Shushan qui dit qu'elle n'arrive pas à rentrer. Je ne sais pas ce qu'on peut lui dire de faire, mais tu t'en occupes. Ok, c'est bien. Aval, Ze Evdel, Ben Torah Tanigle, le Ben Torah Tanistar. La différence entre eux, et là maintenant on rentre dans le cours de ce soir, c'est-à-dire, dans le cours de ce soir, la différence entre l'enseignement du Niglé, de la Torah révélée, et la Torah du Nistar, la Torah qui est cachée. C'est-à-dire que Manitou, il sous-entend qu'il y a un lien très profond entre la Torah Tanistar et la capacité de construire une Ahavatrinam. Une Ahavatrinam, c'est-à-dire un amour gratuit entre les gens, une harmonie entre les gens. Par contre, quand on n'a pas la Torah Tanistar, alors pour Manitou, il y a un très grand risque de sinatrinam. Ça, c'est une chose qu'on va devoir voir ce soir. Quel est le rapport entre les deux choses? Pourquoi est-ce que si tu étudies la Kabbalah, ou si tu es, comme disait Manitou, je crois que la phrase est très importante. Il disait toujours, on n'est pas obligé d'apprendre la Kabbalah, mais il faut apprendre la Torah chez un Rav qui, lui, apprend la Kabbalah. C'est-à-dire, laissez votre Rav apprendre la Kabbalah, tout le monde n'est pas obligé. Ce soir, on verra aussi pas mal de choses qui nous pousseront ou qui peut-être qui nous éveilleront à la volonté d'étudier, mais il faut savoir que c'est difficile, que c'est pas toujours simple, que ça demande un certain engagement, et donc tout le monde ne peut pas forcément ou ne veut pas forcément, ou bien il y a aussi une difficulté objective, mais en tout cas, on doit être lié avec la Kabbalah au moins par l'enseignement de ces rabbanim. Aval zevdel ben Torah tanigle le ben Torah tanistar, je reviens, va'ochacha lekach. Et la preuve de cela, chez Chasser Mashu Betorah Tanigle, qu'il y a quelque chose qui manque dans la Torah exotérique, c'est-à-dire la Torah révélée, de ce qui est la partie révélée de la Torah, Iasinatrinam Sheshna Ben Achachamim, c'est la haine gratuite qu'il y a entre les sages. C'est-à-dire que bien que les Chachamim sont tous des Chachamim, et des grands Chachamim, c'est quand même toujours étonnant quand on voit une
une telle animosité souvent dans certains cas. La vérité, c'est que grâce au tsarot qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie, on voit que ça calme les gens, ça adoucit les mœurs. Yesh ochacha ve'uvda, il y a une preuve et il y a un fait. Torah yesh lahem, ils ont la Torah, ou ma kore benem, et pourtant qu'est-ce qu'il se passe entre eux, point d'interrogation, point d'exclamation. Torah Hashem temima, la Torah Hashem doit être temima, doit être entière. Donc entière, ça veut dire aussi le côté du pnimi, de la pnimiut Torah, ce qu'on appelle la Torah cachée. La chen omer Zohar, c'est pour ça que le Zohar dit, chez Bisrout limud Zohar tavoa geoula, que c'est grâce au mérite de l'étude du Zohar que la geoula viendra. J'ai entendu dans un petit film de Rav Uri Cherki hier sur les 5 étapes de la Kabbalah. Vous l'avez reçu, on vous l'a envoyé dans les WhatsApp, qui dit un très bel enseignement. Il est marqué dans Pirkei Avot, Chachamim izaharu bedivrechem. C'est-à-dire les sages, faites attention à vos paroles. Et il l'a traduit autrement, Chachamim izaharu bedivrechem, faites rentrer le Zohar dans vos paroles. Izaharu milashon Zohar. Donc, ce qui est marqué ici, c'est que grâce au mérite du Zohar, ta voix Géoula, la Géoula va venir. Aval ma'evdel ben limud ha-Zohar le limud ha-Niglé. Quelle est la différence entre l'étude du Zohar, quand on parle du Zohar, donc c'est la pnimiut ha-Torah, la partie cachée de la Torah, le limud ha-Niglé, la parole qui est au contraire qui est révélée, Areakol Torah, tout est Torah. Evdelu bagdara shel Torah tanistar. La différence est dans la définition de ce qu'on appelle la Torah du Nistar. Le fiano sechelanu, selon notre sujet à nous, hi moshiv yechidim baita. C'est lui, le Torah Tanistar, qui est capable d'installer des individus baita dans leur maison. Et l'intention de Manitou, c'est de dire, c'est celui qui réussira le projet de ramener tous les Juifs en Israël. Chacun est un individu, yachid. Vous voyez dans le passouk, c'est un passouk de Tehilim. Chacun est un individu, chacun a une personnalité. Et pour réussir à ramener tout le monde à la maison et que les gens ne s'entretuent pas ou qu'il n'y a pas de haine gratuite ou de bagarre comme il y avait à l'époque du deuxième temple, alors il faut étudier la pnimiut Torah Klomar. Alors Manitou termine, c'est la fin de son Mahamar, les Yashev et Tanigudim Sheben Amidot ou l'Achdam, c'est-à-dire d'être capable de les Yashev, comment on dit ça, Ishuv Kushia, installer, résoudre. Voilà, de résoudre. Todarava, merci. Todarava Nadine, et l'autre, je ne sais pas qui c'est, Aaron, Johan, c'est de résoudre les contradictions, les valeurs contradictoires chez Ben Amidot, entre les différentes valeurs ou les Achdam et les réunir. C'est-à-dire que dans l'enseignement de Manitou, il nous donne déjà un éclairage important. Pour pouvoir réunir les gens, il faut être capable de réunir les valeurs. Et pour réunir les valeurs, alors il faut étudier Pnimiut Torah. Donc c'est comme ça qu'il explique Moshiv Yechidim Baita que la Géoula viendra grâce à la Kabbalah dans tout le développement qu'on a vu la semaine dernière sur la difficulté de la période de l'Omer et sur ce qui s'est passé avec les élèves de Rabbi Akiva qui n'avaient pas de respect l'un avec l'autre et à cause de ça il y a eu tout ce qu'il y a eu. Et donc ça nous explique aussi pourquoi ce que nous a dit Manitou dans la page d'avant que j'ai pas photocopié. Alors maintenant, on va passer à une autre feuille. Voilà, que j'ai pas photocopié. Ce qu'il disait à ce moment-là, dans cette feuille, dans la feuille 8, là on a étudié la feuille 9, c'est que c'est pourquoi, en fin de compte, la Magéfa s'est arrêtée. La Magéfa, donc c'est la catastrophe. La Magéfa des élèves de Rabbi Akiva, et qui, comme je l'ai dit, qui aussi correspond à la guerre de Bar Korba, s'est arrêtée ce soir, le jour de l'Ag Baomer. C'est pour ça qu'on fait une tellement grande fête. Et pourquoi est-ce qu'elle s'est arrêtée? Grâce à la lumière de l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc vous voyez le lien entre les deux. Ce soir, c'est la Hiloula de Rajbi, la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et le jour de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ce jour où la Magéfa qui a touché donc les élèves de Rabbi Akiva et la population juive de cette époque, c'est ce jour que ça s'est arrêté. Donc Manitou explique, c'est grâce à l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai que ça a pu s'arrêter. On voit le lien, comme on l'a vu dans cette feuille-là,
puisque le problème des élèves de Bar Korova, de Rabbi Akiva, c'était l'onagou kavod zebezé, c'était un manque de respect et d'amour entre eux. Et donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, en introduisant la Kabbalah, en développant ça, alors à ce moment-là, il a résolu ce problème et c'est pour ça que la Magefa a pu s'arrêter. Alors tout ça, c'est en quelques lignes l'enseignement de Manitou et on va développer cette idée. S'il n'y a pas de questions, s'il y a des questions, comme l'a dit Johan, c'est interactif. Donc vous êtes invité à interactiver quand vous voulez. Vous appuyez sur le bouton, vous faites marcher le micro et à ce moment-là, on interactive. Ok, c'est d'air. Donc, il y a une question. d'accord. Tania demande Ma kavana les Achdam. Les Achdam. Très bien. Il y a fait Meod dans la phrase de Manitou. Les Yichud Amidot, c'est-à-dire les Yichud Amidot, c'est d'être capable de respecter chaque mida en tant qu'elle-même, mais d'être capable de voir comment est-ce qu'ils s'intègrent l'une avec l'autre. On sait que les midot sont toujours Chesed, Gvura, Tiferet ou Chochma, Bina Vadat. Il y a toujours un côté qui est masculin, un côté qui est féminin, et la ligne médiane qui est celle qui unit les choses. Parce que le meilleur exemple, c'est cette conscience de la différence entre le côté masculin et le côté féminin, mais malgré tout, de la conscience d'une possibilité d'union, de yichud entre les deux. C'est pour ça que l'endroit où, quand on se marie, s'appelle le cheder yichud, et la bracha qu'on fait avant de faire une mitzvah, c'est le shem yichud, kudsha brichu shrinte, ou bien, quand on fait le chemin, on dit echad, c'est-à-dire de réussir à réunir en fait les contraires. Et c'est comme ça qu'on va arriver, en fait, je peux déjà répondre à cette phrase dont parlait Manitou, c'est-à-dire Manitou, il parlait de la sinatrinam entre les chachamim, et ce qui a été stigmatisé par la Gemara dans Yebamot à propos des élèves de Rabbi Akiva, puisque c'était des talmidei chachamim, et de plus on parle de ça aussi à l'époque du deuxième temple, puisque quand on parle de sinatrinam, on parle de gens qui avaient chacun sa sina, et c'est pour ça qu'il y avait de la sinatrinam, et sa paroisse, quoi, et synagogue pour les Français. Et en fait, il y avait une sinatrinam entre des gens qui étaient des talmidei chacham. C'est comme ça que les choses sont expliquées. Alors, comment est-ce possible? C'est parce que sans la Kabbalah, on connaît les valeurs, on est conscient de toutes les valeurs, mais on n'a pas la clé de l'union des valeurs. Ce qu'on appelle le da'at, le tiferet, le yesod, c'est la valeur médiane, ou le keter, la valeur médiane qui permet d'unifier les valeurs contraires. Donc, Manitou était très, je dirais pas violent, mais virulent sur ce point que les rabbanim, un enseignement de Torah qui manque de Kabbalah, on pourrait dire irrémédiablement, vu que chaque point de Torah révèle une parcelle d'une vérité globale, à ce moment-là, on va avoir des tensions entre les différentes parcelles et ensuite des tensions entre les différentes shitot, c'est-à-dire les différentes tendances, les différentes manières d'étudier la Torah. Et on sait que c'est à cause de ça que le temple a été détruit. Et on sait, je vais vous donner la preuve la plus évidente, c'est qu'aujourd'hui, il y a une Knesset où sont assis tout le monde pour faire avancer le peuple juif en Israël, l'État d'Israël, mais on a réussi à faire une Knesset au niveau politique, on n'a pas réussi à faire un Sanhedrin, on n'a pas encore réussi à faire un Sanhedrin entre les différents talmidei chachamim, c'est-à-dire de mettre 70 talmidei chachamim ou 120 talmidei chachamim ensemble pour faire un Sanhedrin, ça n'a pas encore marché et ça aurait dû précéder la Knesset, Anshe Knesset Agdola, c'est-à-dire une grande glace. Pourquoi? Alors Manitou dit, si on cherche, au niveau de la Chokhma, ce qui manque, c'est la Chokhma pnimite, c'est-à-dire la Chokhma du Sod. C'est-à-dire c'est ça qui manque. Alors donc, on va... Pardon, excusez-moi. Et pourtant, la halacha, sur le plan de la halacha, de l'élaboration de la halacha, elle a primé sur Alpi à Kabbalah. Oui, elle n'est pas selon la Kabbalah, Nachon. Alors, si vous voulez, c'est ça qu'on va expliquer. Elle prime des fois, même sur Alpi. Non, elle prime pas. Elle prime dans la halacha. Oui, dans la halacha, exactement. Dans la halacha prime sur la Kabbalah. Mais dans tout ce qui n'est la Kabbalah, elle ne s'occupe pas de halacha. La Kabbalah, elle s'occupe de l'intériorité. Alors, si vous voulez, Jean-Albert, vous avez un nom hébreu ou on vous appelle Jean-Albert? J.A. Oui, Abraham. Voilà, Albert Abraham, Zachito. Donc, Abraham Hazout, si vous voulez. Donc, on va l'expliquer. C'est le sujet de ce soir. Et je pense qu'en fin de compte, quand on l'aura expliqué, à ce moment-là, les choses, elles iront bien. Alors,
ce qu'on a fait, c'est comme ça. C'est que dans ce texte qui s'appelle la Torah Rashbi de ce soir, j'ai d'abord imprimé le premier texte qu'on a étudié, c'est celui de Manitou. Le deuxième, on ne va pas l'étudier parce que c'est de l'araméen et je n'ai pas trouvé de traduction. C'est Tikkun Zohar, le Tikkun 30. Mais par contre, ce qu'on va étudier ce soir, c'est l'introduction de Rav Chaim Vital, du Sha'ar Hakdamot, c'est-à-dire, c'est l'introduction à Etz Chaim, vous savez, c'est l'œuvre monumentale du Hari Akadosh, pour expliquer toute la Kabbalah du Hari, ce qu'on appelle la Kabbalah de Rabbi Yitzhak Luria, l'Urianite, et celui qui l'a mis par écrit, c'est son élève, entre autres, en tout cas ces textes-là, c'est Rabbi Chaim Vital, et Rabbi Chaim Vital a écrit une introduction, et on va étudier quelques passages que j'ai mis ici de l'introduction. Mais avant d'étudier l'introduction, il faut faire une introduction. Et si ça se trouve, l'introduction durera si longtemps qu'on n'aura pas le temps d'étudier l'introduction, mais ce n'est pas grave. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut, c'est comprendre quel est le lien entre la Torah Taniglé et Torah Tanista. C'est-à-dire quelle est la définition de chacun et qu'est-ce qui les lie les uns avec les autres. Alors souvent, les gens ils pensent que c'est un problème de sodo. Nachon sodo, parce qu'en maïm et la Torah, c'est-à-dire de sod shelo, c'est-à-dire du sod, le secret de la Torah, c'est-à-dire le sodo. Et les gens ils pensent que la difficulté de la pnimiut à Torah, ou la raison pour laquelle on n'a pas le droit de l'étudier, c'est parce que c'est des secrets, c'est trop compliqué, tu ne peux pas comprendre ces secrets, donc n'étudie pas. Maintenant, dans l'approche que je vais donner ce soir, on verra que ce n'est pas du tout ça. Cette question-là est basée sur les mots que Manitou a utilisés, qu'on utilise souvent. Il y a différentes manières d'exprimer la partie exotérique et ésotérique de la Torah. En général, on parle de Niglé et de Nistar. Alors, Niglé et Nistar, ça veut dire ce qui est révélé et ce qui est caché. C'est-à-dire Nistar caché, Niglé, ce qui est révélé. Et le sens des choses, elle est très simple, c'est que dans chaque chose qu'il y a dans le monde, il y a une partie extérieure et une partie intérieure. Dans la Kabbalah, on appelle ça des Orot et des Kelim. Les Orot, c'est les lumières, c'est la partie intérieure, et les Kelim, c'est le contenant, c'est la partie extérieure. Quand on voit les Kelim. Quand tu regardes, tu ne vois que les Kelim. Mais si tu as de la chance, tu verras à l'intérieur des Kelim le Or, la lumière, parce que c'est la lumière qui éclaire le Kli. Où est-ce qu'il y a ça? Il y a partout ça. Alors le premier endroit où il y a cela, c'est chez l'homme et chez tout être vivant. C'est-à-dire chaque être vivant a à l'intérieur de lui un or qu'on appelle l'aneshama et à l'extérieur un corps qui est son Kli. C'est-à-dire le Kli. Dans une société, on l'avait vu peut-être la semaine dernière chez Manitou, le Kli, je crois qu'on l'avait vu ensemble, c'est que le Kli dans la société, c'est la société elle-même, et la société hébraïque, ce mot Kli, c'est Kohen, Lévi, Israël, c'est-à-dire que c'est ceux qui forment cette société, et la lumière, c'est la Neshama Aklalit, ce qu'on appelle Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, c'est-à-dire c'est celle qui éclaire ce Kli. Donc, tout ce qu'il y a dans le monde est toujours formé d'un Kli et d'un Or. Tout. Les animaux, c'est la même chose. Les animaux, leur corps, c'est leur Kli, et leur nefesh, ils n'ont pas neshama, mais ils ont un nefesh, c'est le or, c'est leur âme vivante qui est à l'intérieur. Les tzmachim, les plantes, c'est exactement la même chose. Au niveau du minéral aussi, bien que le côté or de lumière, on le voit pas de manière flagrante, on ne voit pas le côté vivant, mais en tout cas, c'est aussi comme ça. Il n'y a pas de orot sans kelim, il n'y a pas de kelim sans orot. C'est-à-dire que si jamais tu n'as pas de kli, la lumière ne peut pas résider. C'est pour ça qu'il faut faire des enfants pour qu'il y ait des neshamot qui descendent dans le monde. Si on n'a pas d'enfants, si on ne fait pas Piria Verivia, à ce moment-là, on ne permet pas aux neshamot, dans le cas du peuple juif de Knesset Israël, de pouvoir descendre dans le monde et de permettre de faire avancer l'histoire. Donc, ça, c'est la condition. Et donc, un kli sans or, c'est un kli qui est mort. C'est-à-dire, par exemple, c'est un corps mort. Et un or sans kli, c'est une lumière qui n'a pas où se poser dans ce monde-ci. C'est ainsi que Akadosh Baruch Hu a fait les choses. Maintenant, il faut aussi dire que quand on étudie la Kabbalah, on étudie comme Einstein la Torah de la relativité. Pourquoi? Parce que tu peux avoir un kli pour une lumière supérieure qui devient la lumière pour le kli inférieur. C'est-à-dire que c'est comme dans les poupées russes où tu as un kli à l'intérieur d'un kli, à l'intérieur d'un kli, à l'intérieur d'un kli, mais aussi tu peux dire que tu as un or à l'intérieur d'un or, à l'intérieur d'un or, à l'intérieur d'une lumière. Mais
le point essentiel, en tout cas, c'est que tout est fait dans cette tension entre le contenant et la lumière qui lui donne la vie à l'intérieur. La semaine dernière, on a parlé de cette notion de vie, de Chaim, et c'est Orot, donc c'est ce qui donne, c'est l'énergie vitale, c'est ce qui donne la vie à chaque chose. Alors par exemple, quand on regarde une personne vivante, à ce moment-là, on voit ce qu'on voit dans son visage, on ne voit pas son kli, on voit son tselem Elokim. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est la lumière qui se reflète à l'intérieur. La preuve, c'est quand le tselem s'en va, c'est absolument insupportable de regarder la figure d'une personne parce que sart silam, c'est-à-dire que le tselem est parti et donc à ce moment-là, on a cette effigie de mort qui est insupportable pour une personne vivante parce qu'il ne peut pas supporter ce manque de présence de orot, de lumière divine à l'intérieur de cela. Alors si on revient à cette définition, on a associé deux notions, le kli et le or, c'est-à-dire le contenant et la lumière qui est à l'intérieur de elle, et ce qu'on appelle l'extérieur et l'intérieur. Pnimiyut ve chitzoniut. Vous comprenez très bien cette définition double des choses. C'est-à-dire, oui. Je pourrais te demander de répéter pourquoi on aurait du mal à supporter le tselem sans or à l'intérieur. Non, le kli sans tselem. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est insupportable de voir un manque de lumière. C'est-à-dire, tu comprends ou non? C'est-à-dire qu'on est totalement, tout le temps, à la recherche de la présence de Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est-à-dire pourquoi? Parce que celui qui regarde, c'est notre neshama qui regarde. C'est notre être vivant qui regarde. Et quand il regarde, chaque fois qu'il voit un marabout, c'est quoi un marabout? Marabout ma'asecha Hashem. C'est-à-dire que quand il voit des choses, ce qu'il voit, c'est en fin de compte la présence de Dieu, la lumière de Dieu qui se trouve dans chaque élément. C'est-à-dire, et à ce moment-là, quand tu ne le vois pas, d'ailleurs c'est un pasouk, c'est Gilles qui a demandé la question, je ne t'ai pas vu mais j'ai reconnu la voix, c'est exact? Oui, tout à fait, oui. Ah, Yofi, Oui, c'est-à-dire. Donc, il y a un pasouk qui a marqué que quand quelqu'un est condamné à mort par lapidation, à ce moment-là, après ça, il faut, une fois qu'il était lapidé, il faut le pendre. Et il y a marqué, c'est au début de Parashat Kitetse, Lotalin nivlato ala etz, ki kilelat Elohim taloui. Tu n'as pas le droit de le laisser pendu sur la potence, ki kilelat Elohim taloui, parce que c'est une malédiction de Dieu de le laisser pendu. Chachamim, il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vois une personne qui est exposée dans cette situation de mort, à ce moment-là, tu ressens un manque. Kilala, c'est la milachon kal, c'est un manque de Elohim, de présence, du tselem Elohim, de la présence de Dieu dans le monde à ce moment-là. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de le laisser là-bas. C'est-à-dire, on n'a pas le droit, en fin de compte, on n'a pas le droit de regarder, on n'a pas le droit de sentir des odeurs comme ça, etc. On n'a pas le droit parce que ça fait du mal à la neshama. Ça attente à la. Il faut, comme disait Manitou, ceux qui sont dans la Chevra Kadisha, c'est des grands tzadikim, parce que c'est des gens qui s'exposent à cette présence de non-présence. C'est quelque chose qui est difficile pour le nefesh, pour la neshama de l'homme. Voilà, donc on va continuer, si j'ai répondu à ta question. Et j'ai donné tous ces exemples pour montrer que c'est une présence permanente de ce qu'on appelle l'intériorité et l'extériorité. Alors, c'est exactement de ça quand on parle du niglé et de nistar. C'est pour ça que j'ai parlé de ça. C'est-à-dire que quand on rentre dans la Torah, il y a aussi deux domaines. Il y a le niglé et le nistar. Et Avraham, tu vas recevoir réponse à Avraham Hazout aussi, à Paris 7e, sur la question que tu as demandée. C'est que en fin de compte, puisque la Torah Etz Chaimi la Mahazikimba, c'est Etz Chaim, c'est-à-dire c'est un être vivant, c'est la parole de Hakadosh Baruch Hu, c'est une réalité vivante, alors elle est obligée d'avoir un kli et un or, c'est-à-dire une partie niglée, une partie que l'on voit. Donc cette partie que l'on voit, c'est la partie extérieure, c'est le kli de la Torah, et la partie intérieure, c'est la neshama de la Torah. Alors vous avez déjà compris, la neshama de la Torah, c'est Pnimiut Torah, c'est le nistar, c'est la Kabbalah, et la chitzoniut de la Torah, c'est le niglé, c'est le pshat, c'est la Gemara, c'est le Shulchan Aruch.
tout ça, ça fait partie du niglé. Et on l'appelle niglé sans faire attention à ce qu'on dit. Alors, on traduit en français, on dit des jolis mots que moi, je ne comprends pas, comme exotérique et ésotérique. Ouais, je ne sais pas ce que c'est des tricks, exotriques et ésotriques, mais en tout cas, trikim. Becholofen, tout ça, en hébreu, c'est très clair. C'est-à-dire que dans la Torah… Alors, ça correspond à ce fameux pardes, le pshat, le drash, le… Nachon, très bien. Tout à fait. D'ailleurs, c'est 4 niveaux. À l'intérieur de la Torah, c'est le pardes au niveau de la Torah déjà. Voilà, exactement. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, ce que oui. Pour la Torah, vous pouvez alors, répéter. Bien sûr, je vais répéter. Je ne sais pas qui a dit, mais je vais répéter. Avram, ce qu'il a dit, c'est que ça correspond au Pardes. Oui. Pardes, c'est ce qu'on appelle Pshat, Remes, Drash, Sot. Il y a 4 niveaux de Torah qui correspondent au Nefesh, Ruach, Neshama, le Gouf, Nefesh, Ruach, Neshama. Il y a 4 niveaux. Il y a le corps, le Nefesh, le Ruach et la Neshama. Vous connaissez ça. Le Nefesh, c'est l'âme vitale. Le Ruach, c'est le Sechel, l'intellect. Et la Neshama, c'est la partie spirituelle de l'homme, celle qui est vraiment divine, l'essence divine. Et de même qu'il y a dans l'être vivant, il y a ces 4 niveaux du corps, de la partie vitale, là où se trouve le psychique, ensuite du sechel, l'intellectuel, et au-dessus de cela, c'est l'âme vivante, la neshama. Alors de même, dans la Torah, on a 4 niveaux, qui est le pshat. Pshat, c'est la partie complètement extérieure, puisque pshat, ça veut dire la peau. C'est-à-dire, on va le voir dans le Harizal, c'est celle qui correspond à la partie complètement extérieure. Et Remes, Drash, Sod, c'est les 3 niveaux, Nefesh, Ruach, Neshama. Bien entendu, le Sod, c'est Nishmat Torah, c'est la Neshama de la Torah. Alors, une première conclusion qu'on va pouvoir comprendre de tout cela, c'est qu'on ne peut absolument pas étudier le Pshat ou le Niglé sans étudier le Nistar. Ou en tout cas, on ne peut pas étudier, comme j'ai dit au nom de Manitou, chez quelqu'un qui ne connaît pas le Nistar. Parce qu'à ce moment-là, c'est une Torah qui n'est pas vivante, vous comprenez? C'est comme si quelqu'un, il disséquait des morts, et après, il pensait qu'il avait compris ce que c'est qu'un être vivant. Il n'avait jamais vu d'être vivant, il n'a vu que des Maccabées. Alors c'est vrai qu'à Hanouka, c'est pas mal, mais en dehors de ça, les Maccabées. Mais en dehors de ça, il vaut mieux passer. Vous savez pourquoi est-ce que Shakespeare, il a écrit Macbeth? Parce qu'avec un Maccabée, j'expire. Alors donc alors on va reprendre notre développement des choses. Donc on a ces 2 enseignements de Torah et on se rend compte qu'il y a une erreur fondamentale si la Torah qu'on apprend, pas la Torah, c'est-à-dire si la personne qui enseigne ou la Torah qu'on apprend n'est pas une Torah dans lequel on a en même temps le niglé et en même temps le nistar. C'est-à-dire c'est pas pensable de dire bon, moi j'étudie le niglé, le nistar je pige rien, ou bien j'étudie que le nistar, c'est pas possible non plus. Quelqu'un qui étudie que le nistar, c'est une neshama bligouf, c'est une Torah qui est de neshama, qui n'a pas de corps, qui n'a pas de contenant, et vous savez les résultats que ça peut donner, c'est-à-dire en fait ça donne des gens qui ont vraiment aucune assise sur terre, et c'est dangereux aussi. Donc c'est les 2 côtés. Maintenant, la conclusion de ça, qui est très importante, c'est qu'à partir de cela, on comprend très bien qu'il n'y a pas plus de difficultés intellectuelles a priori à étudier le nistar que d'étudier le niglé. Au contraire, ça peut être beaucoup plus difficile d'étudier un tosfot et un ktsot ou des choses qu'on étudie à la yeshiva et que les enfants ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on a besoin d'étudier ça à 15 ans, 16 ans, 17 ans, jusqu'au moment où la Simone y aurait et ils comprennent. Mais en tout cas, c'est sûrement même, c'est peut-être plus difficile d'étudier les parties du niglé comme la Gemara, les Rishonim, le Pilpoul, que d'étudier le Nistar. Il n'y a pas plus de difficulté d'étudier le Nistar. D'ailleurs, dans l'introduction de Rav Chaim Vital, ainsi ça a été repris par Rav Talmud Esser Sfirot, le Rav Ashlag, dans son introduction, il reprend l'enseignement de l'introduction de Rav Chaim Vital. Il dit que quelqu'un qui pendant 5 ans a étudié du niglé, il ne réussit pas, il ne comprend rien, alors il n'a qu'à passer au Nistar, vous comprenez? C'est-à-dire que si jamais tu ne comprends pas, alors va étudier de la Kabbalah. Alors si la Kabbalah c'était plus difficile, alors on dirait d'aller plutôt faire la plonge, mais en fait il faut se plonger dans les sodotes de la Torah. C'est-à-dire, donc c'est ça la définition générale des choses. Alors maintenant on va rentrer plus précisément dans excusez-moi, Rav. Oui, Avram. À ce niveau-là, avant d'aller plus loin, là, il est clair que la Torah de Moshe Rabbeinu, quand il a dans la Kabbalah de Moshe Rabbeinu,
il n'est pas rentré principalement, en Eretz parce que la Torah de Moshe Rabbeinu, elle aurait été impossible à être applicable et à être compréhensible par les gens qui devaient faire des tribunaux, qui devaient faire la guerre, etc. Donc le Nistar, quelque part, le Nistar et le Niglé de Moshe Rabbeinu, c'était pas possible de nous le communiquer, de la recevoir comme ça, je veux dire d'avoir cette Kabbalah, de rentrer en Eretz Canaan avec le. Bon, Avraham, vous avez fait un développement sur la raison pour laquelle il n'est pas rentré à cause de ça. Non. La vérité, c'est que je ne peux pas tellement discuter parce que je ne connais pas cette idée-là. De manière générale, Moshe Rabbeinu, sa personnalité spéciale, c'est qu'il était dans une harmonie totale entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a Ish Moshe, d'accord? C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, ce qu'il a appris quand il est monté au Sinaï, il a appris et compris tout l'enseignement du Nistar et tout l'enseignement du Niglé. Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël? Est-ce que c'est parce que sa Torah était trop Nistar, etc. Je ne sais pas. Je ne connais pas cet enseignement. Non, pardon, excusez-moi. Vous avez été plus vite que moi. Ce n'est Ouais, pas un d'accord. enseignement. C'est pas un enseignement. C'est une application. C'est-à-dire que la Torah de Moshe, elle n'était pas, réceptive par un peuple qui devait rentrer, qui aurait fait la guerre, qui aurait eu des tribunaux, etc. C'est dans ce sens-là où il y avait la Torah de Moshe, au sens où il arrivait à la fois à réunir le Niglé et le Nistar. Est-ce que le Niglé, il était à la portée de tout le monde? Ouais, bon, mais je ne veux pas rentrer. Dans son application. Oui, justement, Voilà. là vous avez raison. Alors on va se mettre d'accord. Là vous avez raison. C'est que le fait d'entrer en Israël à l'époque de Yeshua, c'est vraiment réaliser le Niglé. Là je suis d'accord. Et ça on va le développer. Maintenant, uniquement pour reprendre la première remarque que vous avez dit au début, la halacha, ça fait partie du Niglé. La halacha, ça fait même partie très profondément du Niglé. Évidemment. Parce que la halacha, c'est un psak. Et un psak halacha, c'est-à-dire, comme disait Manitou, transforme le safek en psak, c'est les mêmes lettres. Et l'ifsok, ça veut dire trancher, ça veut dire couper. C'est-à-dire la Torah du Niglé, c'est une Torah qui est tranchée, c'est-à-dire c'est une Torah où il y a vivdaltem ben abema Torah ben abenemat mea. Quand on reprend ce qu'on a vu tout à l'heure dans Manitou, la Torah du Niglé, elle est par essence l'antithèse de l'unité des valeurs. Pour reprendre la remarque de Tania tout à l'heure, c'est-à-dire l'unité des valeurs dans le monde d'en haut n'est pas, quand on descend dans le monde d'en bas, il faut descendre dans le psak, c'est-à-dire qu'il faut que chaque valeur se révèle dans un domaine précis. C'est-à-dire dans la totale de tous les domaines, on va avoir une unité. Mais chaque domaine va être défini de manière très claire et très nette à l'intérieur de la halacha. Quand on s'occupe de Kriyat Shema, on ne s'occupe pas de Ilchot Shabbat et on ne s'occupe pas de Ilchot Chametz. Et donc dans la Torah d'en bas, le Niglé a la primauté sur le Nistar. C'est ce que vous disiez au début, bien entendu. Mais dans la Torah d'en haut, le Nistar a primauté sur le Niglé. Voilà, donc c'est pour ça que la question n'était pas une question. Alors maintenant, je vais rentrer dans l'histoire de ce soir de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rashbi, la Iloula de Rashbi. Et en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé au moment de la chute de Beitar? Quand il y a eu la chute de Beitar et de Bar Korva, quand il y a eu… Oui. Rav, est-ce que je peux enlever les mécorotes? Comme ça, on te voit en grand. Oui, mais on risque… Bon, tu sais quoi? Oui, enlève-les et puis après ça, tu les remettras dans 2 minutes. D'accord, il n'y a pas de problème. Ou alors en partage d'écran, peut-être, comme ça on voit. Si tu réussis, ouais. En principe, tu peux partager l'écran. Ce que je peux, c'est rapetisser un petit peu le… Voilà, on voit les vignettes et on voit les micro-rotes en même temps. D'accord, Besséder. Alors comme ça, moi, je vous vois tous. Besséder. Alors, dans ce que je disais, c'est le 3e volet. Si vous m'avez suivi, ou 4e. La première, c'était l'étude du texte de Manitou qui a posé certains jalons sur tout ça. La 2e, c'est comprendre cette idée de Kelim ve'orot à propos de tout être vivant dans le monde. La 3e, c'est de comprendre que ça correspond au niveau de la Torah, au Niglé et au Nistar de la Torah, c'est-à-dire. Et maintenant, on va rentrer dans une analyse historique des choses. C'est quoi l'analyse historique des choses? Regardez. C'est que Rabbi Akiva, c'est le Niglé et le Nistar ensemble. C'est une harmonie absolue, puisque toute la Torah orale du Niglé, toutes les Mishnayot et toute la Torah chez Béal Pé, quand je parle de Torah chez Béal Pé, je parle du Niglé, elle est Alpi Rabbi Akiva. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est une braïta
dans Masechet, si mes souvenirs sont bons, dans Hérouvine, qui dit que Stam Mishnah Rabbi Meir, Stam Tosefta Ze, Stam Rabbi Yehuda, Stam Mechilta Rabbi Yossé, etc. Vekulu Aliba de Rabbi Akiva. C'est-à-dire que toute la Torah orale qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire la Gemara, le Shas, toute la Torah orale, toutes nos bibliothèques de Niglé, elles sont tous basées sur l'enseignement de Rabbi Akiva. Et d'un autre côté, comme vous l'aviez cité, Abraham, Rabbi Akiva, il est rentré dans le Pardes. C'est-à-dire, ce n'est pas le même Pardes dont on parlait tout à l'heure qui étaient les 4 niveaux. Le Pardes, c'est le Sod. C'est-à-dire qu'il y en a 4 qui sont rentrés, il y en a 3 où ça n'a pas marché du tout. Et le seul qui en est sorti normal, Ashrecha Rabbi Akiva, Shenichnasta Beshalom Yatzata Beshalom, Nichnas Beshalom Yatzata Beshalom, c'est-à-dire qu'il est arrivé au niveau de la compréhension, de la connaissance de la pnimiout, du côté nistar de la Torah en même temps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au moment de Bar Korva? Au moment de Bar Korva, en fin de compte, et c'est lié avec la remarque de Abraham tout à l'heure, c'est qu'au moment de Bar Korva, Rabbi Akiva pensait, puisqu'il a soutenu la révolte, il pensait qu'il allait réussir à mettre des lumières dans les kelim. Et Bar Korva, en tant que roi, qui n'était pas un super relou, comme on dit en français moderne, c'est-à-dire super religieux, c'est-à-dire Bar Korva, mais c'était un cli extraordinaire pour mettre les Romains en dehors de Baba Orom, c'est-à-dire en dehors d'Israël, du Beth Amikdash, de Jérusalem, c'est-à-dire et donc Rabbi Akiva a reconnu en lui le cli dans lequel il pouvait mettre sa lumière. C'est pour ça que le Rambam dit que Rabbi Akiva était nosé kelav shel Shimon ben Kuziva Amelech. Shimon ben Kuziva, c'est son nom de famille normale. Shimon, fils de Kuziva, le roi, c'est-à-dire c'était Bar Korva. Et Rabbi Akiva était son nosé kelim. Regardez, nosé, je viens d'y penser maintenant, kelim. C'était celui qui portait les kelim, c'est-à-dire de Bar Korba en tant que cli, par la lumière qu'il mettait à l'intérieur. Et cette lumière, c'était ses 24 000 élèves qu'il envoyait, et c'est lui-même qui le soutenait en disant « Da Malka Meshicha », c'est lui Bar Korva qui est le Melech HaMashiach. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il pensait que de son temps, c'était possible de lier la pnimiout et la chetzoniout, l'intérieur et l'extérieur au niveau du destin du peuple juif, le niglé et le nistar. Vous avez compris maintenant comment ça s'est passé? C'est-à-dire le niglé, c'est Bar Korva, le nistar, c'est Rabbi Akiva, mais Rabbi Akiva étant celui qui a une Torah de lien entre les deux, alors il pense qu'il va réussir à mettre des lumières dans la Géoula de Bar Korva. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Ce qui s'est passé à la fin, c'est que ça n'a pas marché. Alors, Rabbi Akiva a dû faire un cheshbon nefesh. Il s'est posé des questions. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Alors, ce qu'il a compris, c'est que le temps n'était pas arrivé et l'évolution historique faisait que les lumières de Rabbi Akiva, il n'avait pas de kelim. C'est-à-dire le kli de Bar Korva, il s'est cassé. Shvirat kelim, terrible, catastrophique. Et qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait avec ces lumières qui restent? Vous avez compris? Alors demain, dans le cours de demain, comme ça pour vous dire, si vous venez demain, on s'occupera de la réparation des kelim. Ce soir, on s'occupe de la préservation des lumières. Donc vous comprenez que les deux sont liés avec ce jour d'aujourd'hui de Lag Baomer. Or, qu'est-ce que Rabbi Akiva il a fait? Nos sages nous disent qu'une fois que ces 24 000 élèves étaient morts, il a dit, je vais aller et je vais prendre 5 élèves. Hamza, il était tunisien, et je vais prendre 5 élèves et je vais aller comme ça. Pourquoi? C'est qu'il a compris que la première méthode, cette méthode, on pourrait dire de la quantité, mais c'était de la pluralité, c'était celle de Bar Korba, en fin de compte, le temps n'était pas arrivé pour qu'elle réussisse, alors on rentre dans la qualité. Et qui sont ces 5 élèves? Vous le savez, c'est Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yehuda ben Ilaï, Rabbi Yossé et Rabbi Elazar. Je ne me souviens plus de son nom de famille, mais en tout cas, c'est eux les grands. Donc, on est avec Rajbi. On est avec, pour ce soir, on va dire que ce qu'il a pris, c'est des élèves les plus grands, et ce qu'il a mis par Rajbi, c'est qu'il a mis la Torah du Nistar en clandestinité à ce moment-là. Ça veut dire quoi? C'est l'histoire, on l'avait étudiée il y a quelques années, c'est l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai qui se cache dans la Me'ara. Vous vous souvenez? Il est allé à Pkin dans la Me'ara, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisque les lumières n'ont pas de kelim, alors il faut mettre les lumières en conservation à l'intérieur d'une grotte et attendre que le temps soit revenu. Et à ce moment-là, quand le temps sera revenu, alors
on recommencera, on sortira ces lumières pour qu'elles se remettent de nouveau dans des kelim. Ça veut dire que pendant 2000 ans, le corps de la nation était mort, que la neshama vivait, ani yeshena veli bi'er, je dors mais mon cœur est vivant, vous comprenez? Parce qu'en fin de compte, la partie extérieure, celle qu'on appelle la partie messianique, c'est-à-dire les meshichim, étaient en situation d'échec, de shvira, comment on appelle ça, shvira de... Allez, quelqu'un qui me... Tania, shvira. Fracture, brisure. De brisure, voilà, Todaraba. Brisure. Todaraba, en état de brisure totale. Et d'un autre côté, ça c'est un des deux côtés du phénomène. Et l'autre côté, c'est cette Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est la Torah du Zohar HaKadosh, qui a été écrite dans cette Mehara, c'est-à-dire mis par écrit, en fait, toute la tradition qu'il y avait jusqu'à ce moment-là, et qui, à partir de ce moment-là, reste, on pourrait dire, en clandestinité, d'impossibilité de trouver des kelim, des réceptacles qui lui permettent d'être là. Alors vous avez compris pourquoi cette histoire est tellement extraordinaire, et maintenant vous comprenez aussi, ce qu'on va expliquer encore plus demain, pourquoi dit le Zohar que Bisrut HaZohar Yitzum Galut. Parce qu'en fin de compte, c'est grâce au Zohar qui est, on pourrait dire, la substantifique moelle de l'essence, de la lumière, de l'identité authentique de la Torah de Akadosh Baruch Hu, celle de la Neshama, qui est préservée dans le secret, là maintenant on comprend pourquoi elle est en secret, c'est-à-dire celle qui est cachée, elle va nous permettre le jour arrivé de rentrer dans le cli qu'il faut. Voilà. Alors maintenant, si vous voulez, on reprend l'étude de l'introduction. Alors c'est à Johan s'il est là, sinon c'est moi qui le mets. Johan, tu nous mets le... Johan, il n'est pas là, alors je le remets moi. Vous me dites si vous voyez, vous le voyez, c'est très bien, ok. Alors regardez, ce qu'on va faire, on va vraiment étudier. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, il nous reste environ 20 minutes. Et on va faire un vrai limoud, bien entendu, pour ceux qui ne savent pas l'hébreu, je vous le traduis. Mais on étudie des passages et vous verrez les lumières qui sortent de ces passages. Alors l'introduction de Rabbi Chaim Vital, c'est qu'il dit qu'il s'est réveillé un beau jour, il était à Tzfat, et il a regardé dehors par la fenêtre et il dit « Je comprends pas, ça fait 1500 ans que le temple a été détruit. » Et puis, rien n'arrive, la Géoula ne vient pas. Pourquoi elle ne vient pas? Il a dit, c'est sans doute parce qu'on n'étudie pas la Pneumiuta Torah, le côté Nistar, le côté intérieur de la Torah. C'est pour ça que la Géoula refuse de venir, puisque, en fin de compte, on n'a pas la lumière intérieure qui nous permet de pouvoir la rentrer. Et du coup, il donne toute une introduction là-dessus. Regardez, il va donner la définition du Nistar. Vous allez voir que tout se lie avec ce qu'on a dit. Ine mevoa. Vous voyez où c'est, hein? Je vais même le mettre en bleu pour que ce soit plus facile. J'espère que tout le monde suit. Ine mevoa. Voici, il est expliqué. Ki Toratenu Akdosha, notre sainte Torah Klula venimtzet bechol arba olamot abia. Elle se trouve dans les 4 mondes qui s'appellent Atzilut, Bria et Yetzira Asiya, c'est-à-dire dans tous les mondes qui correspondent justement à ces 4 niveaux dont on a parlé tout à l'heure, Pardes, ou bien le corps, le Nefesh, Ruach, Neshama. Uviota beolam Atzilut, az nikret Kabbalah. C'est-à-dire, la Torah, tu crois que c'est uniquement les mots qui sont marqués dans un livre de Torah? Non. Elle existe dans tous les niveaux et à chaque niveau, elle est exprimée selon son niveau. Et lorsqu'elle est dans le niveau supérieur, qui s'appelle la Atzilut, Atzilut, c'est le niveau qui est le plus proche de Akadosh Baruch Hu, parce que ça vient du mot Etzel. Etzel, ça veut dire à côté de, proximité. Alors que la Shrina, c'est celui qui est le plus en bas, c'est celle qui réside à notre voisinage. Donc lorsque la Torah elle est dans l'Olam Atzilut, c'est là qu'elle s'appelle la Kabbalah. C'est-à-dire la Kabbalah, c'est une Torah qui est dans la partie la plus supérieure, qui sham imufshetet mikol alevushim anikra pshat. Parce que là-bas, elle est déshabillée, mufshetet, de tous les levushim, de tous les habits, anikret pshat, qui s'appelle le pshat. Alors vous avez compris, c'est-à-dire que pourquoi on appelle ça le pshat, il va tout de suite nous expliquer, mais en tout cas, il dit que tous les autres niveaux de Torah, c'est des enveloppes, c'est des kelim. C'est une enveloppe et encore une enveloppe et encore une enveloppe, jusqu'à ce qu'on arrive à la Torah écrite, celle que tout le monde connaît, celle que n'importe quel Tinok Shel Bet Rabban, n'importe quel petit enfant, en tout cas en Israël, il peut lire. Et c'est celle donc qui a son dernier levouche, celui qui est accessible à tout le monde immédiatement. Et tout ça s'appelle Pshat, Milachon. Et pourquoi ça s'appelle Pshat? Milachon Pashati et Kutonti. Ça vient du mot « je me suis déshabillé de mon coutonnet, de mon habit ». C'est-à-dire que s'il y a marqué Pshat, en fait, ça veut dire « fais attention », c'est uniquement un habit et il faut que tu déshabilles.
Vous avez compris? C'est pour ça. Quand on dit pshat et que les gens ils disent ah non, 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 moi j'étudie que le pshat, je comprends que le pshat, qu'ils aient pas shoot, on te dit non, le pshat, c'est pas qu'il est pas shoot. C'est celui qui t'interpelle et qui te demande de le déshabiller. Comme il y a marqué dans le soir de la Haggadah, déshabille Naba. Et ça, c'est la dimension des malbushim, des habits extérieurs. Vous voyez qu'on est tout le temps dans l'explication qu'on a étudiée ce soir, c'est-à-dire que tu as la pnimiyut, le nistar qui est caché, que tu ne peux pas voir, et les malbushim chitzonim, les habits extérieurs. Chez où al-gabé ora adam, amit pachet, me'alav lifamim, qui sont sur la peau de l'homme, l'épiderme, amit pachet, me'alav lifamim, et qui est déshabillé des fois, vezeu ikar minat pshat, et c'est l'essentiel du mot pshat. Alors, maintenant on continue. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Omnam sha'ashuot shel HaKadosh Baruch Hu. Alors, excusez-moi, j'allais dire, sans faire de jeu de mots, à ce niveau du pshat, ouais. moi quand j'étudie une paracha, déjà, le niveau du pshat, il est déjà compliqué. Ouais. On est obligé d'avoir Rashi comme Pashtan pour comprendre le pshat. Ouais. Oui, mais ça ne veut pas dire que tu dois t'arrêter là. Ça veut dire que tout est compliqué ou tout est simple, c'est tout. Mais c'est-à-dire, c'est vrai, parce que même le Donc pshat le pshat est déjà compliqué, le pshat déjà. Ben oui, demande à un médecin, comment on appelle ça, celui qui s'occupe de la peau, un dermatologue. Un dermato, voilà. C'est-à-dire, demande à un dermato si c'est pas compliqué. C'est compliqué. Omnam sha'ashuot shel HaKadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, où est-ce que HaKadosh Baruch Hu ou Mishtashia, où est-ce qu'il s'éclate, où est-ce qu'il a tout son plaisir? Torah, c'est-à-dire parce qu'HaKadosh Baruch Hu, il adore étudier la Torah. Veyoto boré ba eta olamot. Dans quelle Torah par laquelle il crée des mondes? Aïta biyoto osek betorah befrinat aneshama pnimit sheba. C'est-à-dire, c'est quand il étudiait la Torah dans sa dimension de la neshama intérieur qui est dedans. Vous voyez qu'on a tous les mots qu'on a déjà appris, donc du coup ça devient du pshat d'étudier la Kabbalah. Anikra Razé Torah, ça s'appelle les secrets de la Torah. On a déjà expliqué que les secrets de la Torah, c'est parce que ça s'appelle Raz, c'est parce que c'est rasoir, et c'est pas parce que ça n'a pas de calories, Raz, mais c'est parce que rasé, mais c'est parce que c'est le côté pnimi, et le côté pnimi, par définition, on ne peut pas le voir. On peut ne voir que sa révélation par rapport à l'extérieur. Anikra Ma'aser Merkava, I Chochmat HaKabbalah que Noda le Kol Hayodim, c'est la sagesse de la Kabbalah, comme le savent tous ceux qui le savent. Donc ceux qui ne le savent pas encore, un beau jour ils le sauront. V'ta'am hadavar, ou liyoto olam ha'atzilut ha'elyon me'od tov velora. Alors maintenant, il va expliquer une notion qui va nous lier avec les notions qu'on a vues tout à l'heure. C'est que la raison de ça, c'est parce que comme il est dans le Olam Ha'atzilut Ha'elyon, qui est le plus supérieur, celui de la Neshama, alors il est Me'od Tov Velora, c'est un endroit où le mal ne commence pas encore à apparaître dans la Ishtalshelut, dans la descente du monde. Dans la Hatzilut, il n'y a pas de mal. C'est-à-dire il faut descendre plus bas pour que la notion du mal apparaisse. Vous verrez que ça, c'est très important dans la suite du développement du Rav Chaim Vital. Et ça, c'est très important parce que si on revient à Ichud Amidot, ce qu'on parlait au début dans Manitou, pour pouvoir faire l'union des valeurs, il faut découvrir le bien de chaque valeur. Il faut être capable de le connaître. Et dans le monde d'en bas, souvent, on n'arrive pas à dégager le bien du mal. La Avdil Ben Tovera, parce que le mal est trop grand, le mal est trop fort, le mal est trop vivant, trop flagrant. Et d'ailleurs, le mal a plus tendance à faire partie des kelim que des euros. Donc, c'est celui-là qui est sur la, comment on appelle ça, sur la vitrine extérieure des choses, on verra plus, et pour trouver le bien, c'est plus à l'intérieur. Donc, tout ce travail d'unité des valeurs, c'est de remonter toutes les valeurs vers le monde de la Hatzilut, et comme là-bas, tout est Me'od Tov Velora, à ce moment-là, on va découvrir le bien de chaque chose, et on va pouvoir réussir à faire l'unité de valeurs de Lo Yachil Litarva Imeklipa. Là-bas, dans ce monde, dans ce monde d'en haut, la Klipa ne peut pas se mélanger avec le prix. C'est-à-dire que si vous voulez, l'intérieur ne peut pas se mélanger avec la klipa, ça fait partie des écorces extérieures. Aléa Itmar, et c'est là-dessus qu'il a dit, Ukvodi lacher loeten, c'est-à-dire que cet enseignement, cette Torah-là, on a dit dessus que celle-là, je ne le donnerai pas à quelqu'un d'autre, Kaniskar besefer atikonim, bechen besefer azor, etc. Lachen gam Torah, chercha menena rak mufshetet, mikol, levouché, Agoufanim. Et c'est pour ça que la Torah qui est là, elle est là-bas, elle est complètement, je dis Enenerak, c'est une traduction, elle est complètement donc dépouillée de tout le vouché Agoufim, de toutes les
en fin de compte, de toute enveloppe qui est goufanim, qui est plus matérielle. C'est pour ça que c'est difficile. C'est ça la difficulté pour les gens qui étudient les maths théoriques, la physique théorique, etc. Ils comprennent très bien que quand tu rentres dans une théorie qui est dépouillée d'une réalité tangible, c'est beaucoup plus difficile pour le commun des mortels à comprendre. Et là aussi, c'est cet élément-là. Alors maintenant, on va passer au niglé. Ma shenken le mata bolam yetzira. Vous vous souvenez qu'il y a 4 mondes qui s'appellent Atzilut, Yetzira, Beria et Asiya. Et dès qu'on descend en dessous du monde de la Atzilut, qui est le monde de la Kabbalah, alors ça correspond aux 3 enseignements, comme on avait dit, Pshat, Rem, Esdrash, qui sont en dessous. Olam, alors je ne vous traduis pas, le monde de la Yetzira, c'est celui qui est juste en dessous. Olam de Matat, Anikra et Vetov, je ne traduis pas du tout parce que ça, c'est vraiment pas de la blague, c'est de la Kabbalah. Veu Anikra et Tzadaat Tov. Alors là, on arrive au Etz Adat Tov. Vous avez compris? C'est-à-dire que quand il disait qu'en haut dans la Neshama, il n'y avait pas de Ra, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le Etz HaChaim. D'ailleurs, c'est l'introduction au livre du Harizal qui s'appelle Etz HaChaim, c'est-à-dire c'est la source de la vie, c'est uniquement du bien, c'est uniquement de la lumière, et dès qu'on descend plus bas, et on est obligé de descendre plus bas pour pouvoir arriver au monde de la réalité, alors s'introduit la notion du Etz Adat Tovara. Alors il dit qu'au début, il y a le Etz Adat Tov, c'est-à-dire qu'il y a le bien, misitra, d'un côté, du bon côté, ou misitra de smal ou klipin, d'idée anikra et vedra. Et du côté gauche, qui est celui des clipotes, c'est-à-dire celui de l'enveloppe, en fin de compte, alors c'est ce qu'on appelle le côté raj. Je ne traduis pas evet tov et vedra, qui a Torah, asher sham em shit sidre mishna, anikret shifra, kaniskar leel, etc. C'est-à-dire que la Torah qui est à cet endroit-là, c'est là l'endroit des 6 ordres de la Mishnah. Shisha Sidre Mishnah, qui s'appelle la Shifra. Shifra, c'est-à-dire par rapport à la reine qui est en haut, la servante qui est plus bas. C'est-à-dire pourquoi? Parce que dans cette vision des choses, le niglé est là pour servir le nistar. C'est-à-dire de même que le corps est là pour nourrir la neshama, pour lui donner une enveloppe pour qu'il puisse résider dedans, de même, ce niveau-là qui s'appelle du coup Etzada Tovara, c'est quoi Etzada Tovara? C'est l'étude de la Torah du niglé. Et l'étude de la Torah du niglé, elle est basée sur les shit, ça veut dire 6 en araméen, ça veut dire les 6 Shisha Sidre Mishnah qu'on apprend. Donc, il va expliquer pourquoi, parce que dans le Zohar HaKadosh, chaque fois qu'on parle du niglé, on appelle ça la Mishnah. Alors, pour nous, c'est encore un mot différent pour comprendre cette notion de la différence entre le niglé et le nistar. C'est-à-dire la Torah extérieure, celle qui est visible, elle a un autre nom, ça s'appelle la Mishnah, par rapport à ce qui est à l'intérieur de la Torah, qui s'appelle donc la Pnimiyut Neshama, d'ailleurs c'est les mêmes otiyot dans un autre ordre. Velachen, et c'est pour ça que Nikra Mishnah. Pourquoi est-ce que ça s'appelle Mishnah? Le fiche Sham Yesh Shinuim Afuchim. Le mot Mishnah vient du mot Meshane, Mazé Meshane, changer, le changement dans la continuité. Pourquoi? Parce que quand tu fais descendre une lumière qui est à son niveau supérieur, une lumière de l'unité, ce qu'on a vu dans Manitou, et que tu le fais descendre dans les mondes inférieurs ou le monde extérieur, le monde de la révélation, c'est le monde où il y a Shinuim Afuchim, où les choses se révèlent dans des changements qui sont contraires l'un avec l'autre. Donc, manque d'unité, et donc on revient avec les élèves de Rabbi Akiva, impossibilité de créer l'amour, l'harmonie quand on n'est que là-bas. Si on doit être là-bas, mais si on n'est que là-bas. Vous avez compris pourquoi est-ce que donc dans le Zohar on appelle ça la Mishnah? Parce que Mishnah, ça veut dire qu'il change de droite à gauche et de gauche à droite. Et que c'est des shinuim afuchim contradictoires. Tov, et c'est quoi? Etzada tovara. Tov misitra dev et tov. Le bien du côté de celui qui est le serviteur par rapport au maître. Donc c'est-à-dire plus bas dans la relativité, le serviteur est le maître. C'est-à-dire c'est celui qui est à moyen et celui qui est dans l'absolu. Et ter kacher taor, tout ce qui est le côté du bien, ra misitra de vedra isur tamé pasoul, c'est-à-dire le côté de l'interdit, du tamé, de l'impur, de pasoul, c'est celui qui est impropre, etc. Tout ça, c'est les deux côtés. Mais dès qu'on arrive là-bas, alors on est dans la pluralité, dans la différenciation. Alors il nous dit un deuxième enseignement intéressant, Gamu milashon ki Mordechai Yehudi mishne la melech. C'est-à-dire le mot Mishnah, ça vient aussi parce que ça vient pas de ce pasouk, mais ce pasouk nous explique, c'est que Mordechai et Yehudi, il était Mishne Lameler. Vous vous souvenez, Yosef aussi, Yosef Hatzadik, Mishne Lameler, c'est le second. Pourquoi? Shaya Shifra Anikra Eved Melech Melech. C'est-à-dire qu'en fin de compte, par rapport à la Torah de la Pnimite, celle-là, elle est seconde. Elle est en même temps Mishne, c'est-à-dire elle se change de tous les côtés, et en même temps, elle est seconde. C'est le Sgan, le second.
Gam nikra lashon shena. Regardez, troisième explication, vous voyez comme c'est extraordinaire. Pourquoi ça s'appelle Mishnah? Il y a trois explications. Ça vient du lashon de shena. Shena, c'est dormir. Vous vous souvenez, Ani yeshena velibi er, c'est-à-dire mon cœur est réveillé dans la galoute. C'est la Torah de Rashbi, la Torah de la Kabbalah. Avalani yeshena, parce qu'il y a une torpeur. Et pourquoi c'est shena? Kaniskar beparashat Pinchas. Alors là, on est dans l'araméen. Kam zimnatani ve'amar mare matnitin nishmatin uchim v'nafshin dilchun itaru ke'an ve'avru shenata minaychu de'u vadai mishna orach psha da'ayalma v'ana lo itarna bechu ela berazin ilain de'alma da'ati. C'est-à-dire que, je traduis traduction plus ou moins, c'est qu'il lui a dit réveillez-vous de votre torpeur en étudiant la Torah du Niglé, c'est-à-dire de la Mishnah, c'est-à-dire la voix du Pshat de Hayalma de ce monde, parce que vous comprenez que la voix du Pshat, c'est la voix de ce monde. Si, ce monde, tel qu'on le voit, c'est le monde du Pshat, c'est-à-dire c'est le monde de l'extérieur, le monde du monde tangible. Vana loitarna, mais je ne peux me réveiller que Berazin Ilain de Almadati, que par les secrets du monde futur. C'est-à-dire que le langage de la Neshama, c'est en fin de compte, c'est la Torah du Olam Haba, du monde futur, sur lequel il est dit Ine lo yanum velo ishan, là-bas il n'y a pas de torpeur de sommeil. On peut le comprendre parce qu'il y a marqué plus haut. Ce qui a marqué dans le Zohar là-bas, que les Chachamim de la Mishnah et les Amoraïm de tout le Talmud, vous voyez, vous comprenez suffisamment l'araméen, même si c'est du chinois pour. Il ne faut pas dire chinois, c'est de l'araméen. D'accord? Même si c'est de l'araméen pour vous, les Chachamim de Matnitin de la Mishnah et les Amoraïm de tout le Talmud, Dilhun, qui est sur la Mishnah, Al-Razin de Raïta Sadroulé, ils ont établi tout l'enseignement de la Mishnah et de la Gemara sur les Sodot de la Torah. C'est-à-dire, Manitou l'avait raconté une fois, qu'il avait assisté une fois encore en Afrique du Nord, peut-être chez Baba Saleh, ou quelque part comme ça, à une étude de la Gemara, où il lisait une phrase de Gemara, il disait ça c'est sod. Il continue la phrase suivante, ça c'est raz, c'est un sod. Et ensuite c'était encore un sod. Vous avez compris, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut savoir que tous ces Talmidei Chachamim, toute cette Mishnah, toute cette Gemara, on peut l'étudier au niveau de la Halacha, on peut l'étudier au niveau du Pshat, du Pilpul, et puis on peut aussi montrer tous les secrets de la Torah qui sont dedans. Et c'est logique, parce que si c'est une Torah vivante, elle a une Neshama. Et si elle a une Neshama, alors c'est la Neshama qui est le rationnel le plus profond de cette Torah elle-même. Venimtsa, qui a Mishnah, Vachas, Emanikra, Goufet Torah. C'est pourquoi la Mishnah et le Shas, ça s'appelle Goufet Torah. C'est une Mishnah dans Chagiga qui disent Hen En Goufet Torah. Alors pourquoi ça s'appelle Goufet? Qu'est-ce qui va nous le dire? C'est la Chitzoniot. Il a fait, c'est le Gouf par rapport à la Neshama. Tu l'as dit Goufi. C'est-à-dire Goufi, c'est marqué ici. C'est-à-dire Nadine. Il y a fait Meod, c'est-à-dire que quand on dit que la Torah Goufet Torah, traduction dans les Yeshivot, c'est ça l'essentiel, c'est le corps de la Torah, comme le corps de la nation. Non, c'est un Inachinami. C'est ça les Goufet Torah, c'est très bien, mais il y a le Neshamat Torah. Veine divreem que chalom beli pitaron. Veraze ustari apnimim anikra nishmat Torah, em pitaron achalom aniftar beakit. Donc il dit, si tu étudies que le Niglé, alors leur parole du Niglé, la Mishnah, la Gemara, etc., c'est comme un rêve qui n'a pas de pitaron, comment on appelle ça? Pas une solution. Une interprétation, voilà. Une interprétation du rêve. Verazea, Vesatrea, ses secrets, et ses secrets, Apnimim, Anikra Nishmat Torah, vous voyez toujours, on vient au même terme, qui s'appelle la Neshama de la Torah, Pitaron Achalom, c'est eux qui sont l'interprétation du rêve, Aniftar Beakitz, qui cherche à être interprété de manière éveillée. Besod, Ani Yeshena Velibier. Vous vous souvenez, on l'a vu. C'est Ani Yeshena, je suis en train de dormir, Mishnah, Velibier, mais mon cœur est vivant. Donc, c'est pour ça qu'on avait besoin de Rabbi Shimon Bar Yochai. Comme on dit nos sages, Zichronom Livracha, Bamarshachim Oshivani Kimeolam. J'ai fait une mauvaise manipulation. Alors on va l'étudier. Et comme on dit nos sages, Zichronon Livracha, Bamarchakim Oshivani Kim Teolam Zet Talmud Bavli. C'est une Gemara dans le Talmud Bavli lui-même, dans Masechet Sanhedrin ou Makot, qui dit
que le Talmud Bavli, babylonien, c'est on m'a installé dans l'obscurité. Vous voyez l'autocritique du Talmud de Babylone. C'est ce qu'il disait. Il dit, je suis à l'intérieur de l'obscurité. Asher eneno meir, et là, à l'aider Sefer HaZohar, qui ne peut être éclairé, le Talmud Bavli, que par le Sefer HaZohar, Razé Torah Vesetria, qui sont les secrets de la Torah et ses secrets, Asher Alem Neymar, Vetorah Or, et c'est là-dessus qu'on a dit la Torah est Or. Parce qu'il y a Bamar Shakim, c'est la Torah de Babylone, la Torah de Galout, la Torah de France, la Torah d'Amérique, et Vetorah Or, c'est les secrets de la Torah qui éclairent la Torah, puisque on a vu Kelim Veorot, c'est les lumières de la Torah. Alors ça, c'est un enseignement extrêmement important, parce que si tu te coupes de l'intériorité, alors tu es complètement dans l'obscurité. Si tu ne te coupes pas, tu sais que c'est une Torah qui est le Kli. Le Kli, il est opaque. C'est celui qui, au contraire, il rend opaque pour permettre à l'Neshama de résider tranquillement à l'intérieur en tant que caché, que Nista, grâce à ce Niglé qui est le Levouche. Mais si tu ne sais pas, alors tu restes dans l'obscurité. Si tu le sais, alors tu amènes la Torah intérieure à l'intérieur de cela. On va voir. Alors on va lire uniquement un tout petit texte et on va terminer parce que de toute façon le temps est arrivé, c'est-à-dire, mais on va étudier uniquement encore un petit peu deux petits paragraphes. Zem nirmaz besefer HaZohar, il y a une allusion à ça dans le livre du Zohar, dans la parchat Kitetse Beraya Memana, Etzel, là où il y a marqué Rabbanan, donc il cite le texte, Rabbanan, ici Rabbanan, Vaille le Inun. Donc il y a marqué comme ça, Vaille l'inun, Oy vavoy pour ceux, d'Achlin Teven, pour qui mangeaient Teven de Raïta, qui mangent la paille de la Torah. Paille, c'est le niglé. Velo yadeh besitres Torah, et ils ne connaissent pas ou ils n'apprennent pas les secrets de la Torah. Et là, Kalin vechamurin, ils s'occupent que de Kal vachomer. Vous savez ce que c'est Kal vachomer, le raisonnement a fortiori de Raïta de la Torah. Il explique c'est quoi Kalin vechamurin. Kalin inun tiven, ce qui est Kal, c'est la paille de la Torah. Vechamurin, ce qui est plus compliqué, parce qu'il y a Kal et Chamour. C'est-à-dire, Inan Chita, c'est le blé de la Torah de Raïta. Chita, Ilana de Tov Vara, parce qu'on sait que d'après un des enseignements. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, vous savez, et c'est ce qu'il explique, c'est que comme dans le monde, dans un épi de blé, vous avez énormément d'écorce, et ensuite il y a le grain de blé, et puis il faut le concasser pour arriver à sortir quelque chose qui est le pain, etc. Il y a quelque chose à l'intérieur, il y a une force vivante. Donc il dit, c'est la même chose, vaille le inun. Oy va voy pour ceux qui s'occupent que des kalvachomer, c'est-à-dire que uniquement de la paille, et qui s'occupent uniquement de la paille et du blé, et qui ne vont pas chercher ce qui est intérieur. Donc vous voyez que dans le Zohar, il y a une grande critique. Alors, il ne faut pas regarder le côté critique, parce que c'est très important, c'est ce qu'il va dire tout de suite après, mais c'est en tout cas pour nous dire que c'est très très important de lier les deux. Alors on va finir par ça. Il dit Omna même klipin tovim le machal ke klipat kaneh abosem. Ces clipotes, ne dis pas qu'elles sont négatives, elles sont très très bien. C'est comme les clipotes, c'est des excellentes comme la clipa du comment on appelle ça nous, le knebosem, c'est la cannelle, de la cannelle. Velachen biotam mevine pishte mishna kilchata bilti taout anikra et sada tov. C'est-à-dire que si on étudie comme il faut la Torah du niglé sans faire d'erreur, c'est-à-dire avec de l'aide, alors ça s'appelle le Etzada Tov, sans le Ra, avalka. Chaz v'shalom shonim bo metamin et tataor, mais si Chaz v'shalom on l'étudie, shonim, yashon Mishnah, mais qu'on est aussi du côté du mal et on le rend impur, ou marchim et tapasoul, ou matirim et taïsour, c'est-à-dire qu'on se trompe, az nefarim le Etzada Ra, ou marlaim, c'est-à-dire Etzada Ra. C'est-à-dire, alors, il ne faut pas dire qu'on va étudier tout d'abord la Torah, la Kabbalah, puisque c'est l'intérieur, avant d'étudier la Torah, la Mishnah du Talmud, qui Kfaramura Boté nous a, nos sages ont déjà dit, Ali Kanesadam la Pardes, de ne pas rentrer dans le Pardes. Et l'Imken, Mile Kreso Bebasarveen, si c'est rempli son estomac de viande et de vin, c'est-à-dire de la partie extérieure, Rézedemo le Nishmat Beligou, vous voyez, sinon ça ressemble à une Neshamas encore, vous voyez que tous les mots sont extrêmement simples à comprendre, et le raisonnement de base qu'on a vu aujourd'hui, Shen la Sacharuma Ase Vecheshbon, il n'y a pas de récompense parce que tu ne fais pas descendre ça dans la réalité. En français, on dit tu pédales à vide, Adeyoto mitkacher et betochagouf, tant qu'il n'est pas lié avec le gouf, Bioto Shalem et Tukan be mitzvot Torah, lorsqu'il sera
entier et metukan, donc installé dans les mitzvot de la Torah, des 613 mitzvot. Donc on va s'arrêter. Non, on va lire le suivant. Et de même, dans l'autre sens, faire dans l'autre sens, c'est-à-dire Osek, Bioto Osek Bechormata Mishnah Vatalmud Bavli, celui qui s'occupe que du niglé. Veloiten Chelek El Sodot Torah Vestarea, mais il ne donne pas part au secret de la Torah, qui a résédomé le gouffre, ça ressemble à un gouffre, un corps à Yoshev Bachosher, qui est donc dans l'obscurité, Bilti Nishmat Adam Nerachem, sans la neshama de l'homme qui est le Nerachem, Ameira Betocha qui l'éclaire à l'intérieur, Beofen Shagouf Yavesh, du coup ça veut dire que le gouffre il est Yavesh, Bilti Shoef Imekov Chaim, il n'aspire pas à des sources de la vie, Asher Zeu Inyan, Omro Bemakom Acher, je me souviens plus ce que c'est même, Aleph, Aou Anal, c'est ce qu'il disait donc c'est en fin de compte, c'était dans le Zohar, Vezé le Shono, c'est des gens qui rendent la Torah sèche, parce qu'ils ne veulent pas aussi s'occuper de la Chokhmat HaKabbalah. Alors regardez, je vais vous amener ce qu'a dit le Rav Kook dans Oroth. Achenu Yekarim, mes grands frères, Chachmei Torah, les sages de la Torah, Vesofrim, et les Sofrim, c'est les mecs qui sont super, qui écrivent des bouquins. Ou Mashpim, et ceux qui influencent. Gamana, Alnu Vechatanu, nous aussi nous avons fauté. La Manu Vechakarnu, on a étudié la Torah et on a fait des recherches. Pilpalnu, on a fait du pilpul. Vechidashnu, on a écrit des chidushim. Katavnu Vetsiarnu, on a écrit et on a eu aussi des images. Aval, Shachachnu et Elohim Vauzo, on a oublié Dieu et sa force. Lo Shamanu, le Kol Nevi Emet, on n'a pas écouté la voix des prophètes de la vérité. Le Kol Meoulé Chachmei Dorot Olamim, la voix des plus grands, des sages de toutes les générations. Le Kol Hatzadikim Vachasidim, la voix des justes et des chassidim et des pieux. Chachmei Moussar Vechachmei Yiyun Varazim, les sages de la morale et les sages de l'étude intérieure des secrets. Chez Tzifrou, qui n'ont pas arrêté de crier, Vechizou, et de proclamer Bekole Kolot à haute voix, qui sauf Anar chez la Talmud Amaasi, que la fin du fleuve du Talmud Maasi qui est dans le monde de l'action, Levado, s'il est tout seul, Liot, Yavesh, Vecharev, il finira par être sec, et Charev, c'est la même chose. Charev, c'est Machon Chorev, ça veut dire desséché. Et vous voyez qu'ici, directement, le Rabbi Chaim Vital et le Zohar, Imlon Imshoch le Tocho, si on ne met pas à l'intérieur de lui Tamid Maïm Miniyam, l'eau qui vient de la mer, Maya de Chokhmata Kabbalah, l'eau de la sagesse de la Kabbalah, Maïm Da'at Elokim, de la connaissance de Dieu, Maïm Tohar Aimuna, l'eau de la pureté de la croyance, Ateora Novat Menishmatenu Pnima, qui vient de notre Neshama à l'intérieur. Vous voyez que Rav Kook avait étudié la Kabbalah, Mishor Sham Imekor Chaim, qui vient de la source qui est la source de la vie vivante. Alors je vais terminer avec ce qu'on avait dit au début. Avec tout ça, j'espère que ça vous donnera le sentiment d'élévation en étudiant ces textes, de découvrir que ce qu'on savait, c'est un mot, c'est-à-dire que dans notre Torah, il y a les levushim et il y a les orot pnimim, et que ces orot pnimim, c'est ce que nos maîtres, entre autres Manitou, Rav Kook, nous ont toujours enseigné dans la Chassidut aussi, partout, les maîtres d'Afrique du Nord et de partout, qui nous ont enseigné le Ben Ishraï, qui nous ont donné les lumières qui peuvent éclairer cette chose-là, et qu'il faut faire très attention à ne pas être en situation de dichotomie comme la situation de la Galoute nous l'obligeait, puisque la Torah des Lumières était rentrée dans la clandestinité de cette Mehara, de cette caverne, et automatiquement donc il y avait une difficulté pour lier le vécu tangible qui était à l'intérieur du monde romain et du monde musulman, donc qui ne correspondait pas à cette lumière intérieure, et donc il y avait une impossibilité en fait de mettre les lumières dans les kelim, jusqu'au moment où arrive le temps où Akadosh Baruch Hu dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la fin de la Haggadah là-bas dans Masechet Shabbat, page Lamed Gimel, c'est marrant, hein? Lamed Gimel, c'est la page 33, et c'est la Gemara qui parle de Rabbi Shimon à Lag Baomer, la page Lag 33, quand il était, et Hachem lui-même, Be'atzmo Virvodo, au bout de 13 ans, se met devant la porte de la Mehara et dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, Tse mina Mehara, sors de ta caverne. Et le temps de la Géoula, comme l'a dit Manitou dans le texte qu'on a appris tout à l'heure, le temps de la Géoula, c'est le temps où Hachem se met devant nous dans la Galoute et dans les cavernes où on se trouve là-bas. Aujourd'hui, tout le monde est dans une caverne là-bas, et nous un petit peu moins déjà. Et il dit, Tse me'amara, sors de la Mara, sors la Torah pnimiyut, la lumière de la Torah, de la Neshama, de la Kabbalah, sors de la Mara, parce que le temps est arrivé de pouvoir la remettre dans les kelim. Et ce qui a été porté en échec au moment de Bar Korva va réussir maintenant. Et à ce moment-là, il faut sortir de la Mehara, de la grotte, et refaire entrer
l'euro dans les Kélim. La suite au prochain numéro. Demain, Bezrat Hashem, Bruchim Tiyou. Je peux me permettre deux remarques.